Mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir qu'on vous retrouve encore ce soir pour cette autre édition, cet autre rendez-vous de votre programme, l'heure de solution. Bonsoir à tous et bienvenue. L'heure de solution, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des faits de société, autour des questions vécues au quotidien. Alors, l'heure de solution, vous la retrouverez cette émission 2 fois la semaine, le lundi et mercredi, à partir de 20h30. Les rediffusions se font bien sûr le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Avec beaucoup de plaisir, très grand plaisir même, nous allons recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solution TV L'Homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tinte. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, madame, messieurs, bonsoir, jeunes gens, bonsoir, ravi de vous savoir là. Tout à fait, un très grand plaisir d'être encore en votre compagnie, vous qui nous suivez à partir de Radio Solution, de Solution TV et vous, chers internautes, on pense également à vous. Merci pour votre fidélité. Vous connaissez ce passage tiré de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira certainement à partir des courriers qui seront traités ce soir. Nous serons encore certainement édifiés. Et vous également qui nous suivez, vous, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, voilà les contacts par lesquels vous pouvez les faire parvenir. Le 672 05 01 01, c'est bien un numéro WhatsApp, donc vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous pouvez également utiliser l'adresse email solution@compassionglobal.org. Et si à partir de votre smartphone, à partir de votre tablette, vous souhaitez être connecté sur Solution TV, entrez simplement le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà les contacts donc de cette émission, l'heure de solution, ainsi communiqués. Nous allons donc directement aller avec le sujet, avec les courriers reçus pour cette autre édition de l'heure de solution, bien sûr, avec le consentement de l'apôtre. Ok. Voilà. On va donc reprendre le premier courrier de ce soir. Bonsoir apôtre. J'ai perdu mon travail étant fiancé. Est-ce que je dois encore me marier? Ma fiancée est toujours d'accord. Oui, c'est pas facile quand on perd son travail et alors qu'on a un projet comme celui-là, on veut effectivement s'établir dans la vie, devenir chef de famille, ce n'est pas évident, mais je dois tout simplement introduire en rappelant ce que la parole de Dieu dit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et qu'est-ce que la foi? Hébreu, n'est-ce pas? Le livre d'Hébreu au chapitre 11, nous allons prendre le premier verset, commencer par là. Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, une ferme assurance. Pour dire quoi? La foi ne doit pas vaciller. La foi doit être stable. Donc, le juste vivra par la foi. Le juste doit être stable. Parce que, oh mon Dieu, ce sont des choses qu'on espère. Et on ne les voit pas. Mais on vit en étant convaincu. Donc, la foi est démonstrative. Les actes que l'on pose, les paroles que l'on prononce, prouvent qu'on croit. Oh, c'est très important. Le juste vivra par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah oui? C'est ça la foi. C'est ce que la Bible dit. Donc maintenant, qui lui a dit que cette femme est sa femme? C'est Dieu ou alors c'était juste de simples émotions? Est-il convaincu? Parce que la conviction, sans la conviction, il n'y a pas de foi. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Est-il convaincu? La femme dit, je suis prête. Même si tu as perdu ton emploi, je veux devenir ta femme. Je crois en toi. Je crois
en la vision que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton emploi que tu n'es plus un champion pour moi. Tu es quelqu'un de crédible. Ce qui t'est arrivé sont des circonstances de la vie, c'est une étape. Mais je sais qu'avec toi, avec tes valeurs, avec tes convictions, avec ta force de travail, avec ta fidélité, et ça c'est très important, le mot fidélité. Parce que même dans ce mariage, il faudra la fidélité déjà même entre eux. Ce futur mariage, n'est-ce pas? C'est pourquoi le mot fidélité est important. Et ici, ça doit d'abord être sa fidélité à qui? À Dieu. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à Dieu ne sera pas fidèle à un être humain. Oh, mon Dieu, mon roi. C'est la vérité. Parce qu'on peut dire, oui, je suis fidèle à Dieu, on ne voit pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la démonstration de celle qu'on espère. On verra. C'est clair. C'est clair. Donc, il ne s'agit pas simplement des discours. Il ne s'agit pas de réciter la parole de Dieu. J'ai rencontré des gens très forts dans ça. Ils ont mémorisé. Ils récitent. Oh non, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a le terrain. Une démonstration. Ça, c'est le terrain. Et il faudra donc des moments difficiles. Oui, c'est au travers de ces moments difficiles que l'on démontre sa foi. Justement. Oh, vous savez, il y a beaucoup de théoriciens dans le ministère. Des gens qui vont sur le net, ils copient les messages ici et là. N'est-ce pas? Et ils viennent, ils enseignent, ils répètent. Non. C'est pourquoi la foi doit être authentique. Elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur. Ce n'est pas l'enthousiasme d'un prédicateur. Ce n'est même pas son côté sympathique. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. Non. Mais il faut le fondement qui est la parole de Dieu. Parce qu'au moment de l'épreuve, c'est cette parole-là qui permettra de résister. Il faut l'avoir reçue. C'est pourquoi notre responsabilité, c'est vraiment enseigner cette parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit que nous sommes appelés à former des disciples. Donc il faut dire la vérité aux gens. Et on doit soi-même d'abord vivre cette parole. Et on la vit au quotidien. Oh! C'est bien de lire les témoignages des autres. Ça édifie de les écouter. Mais vous aussi, vous devez donner le vôtre. Vous êtes passé par quoi? Par quelles étapes? Quels moments difficiles? Et comment avez-vous expérimenté l'amour de ce Dieu? Cet amour infiniment grand. Ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est très important. Vous savez, il y a un livre dans la Bible, le livre des Actes des Apôtres. L'Église est née et on l'a vu en action. On voit le premier martyr, l'Église. On lit comment Jacques a été tué. On voit comment Pierre lui-même était dans le collimateur, n'est-ce pas, d'Hérode. Mais on voit aussi cette Église, n'est-ce pas, qui par l'action du Saint-Esprit, des hommes émergent. Vous savez, c'est pourquoi c'est vivant. Donc la foi est vivante. C'est pourquoi il y a ce côté démonstratif. Oh, c'est la vérité. Vous avez la foi. Il y a la foi sans la patience. Il y a la foi sans la persévérance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et verset 2. Nous sommes dans Hébreux 11 toujours. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ah, pour l'avoir possédé. Ceux qui nous ont précédés dans cette marche avec le Seigneur, que ce soit depuis l'ancienne alliance, que
dans la nouvelle. Le témoignage favorable qu'ils ont eu, nous parlons d'eux aujourd'hui à cause de leur foi. À vrai dire, on devra parler de chacun d'entre nous. On va dire ce frère-là, cette sœur-là. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un disciple. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Vous savez, dans mon engagement avec le Seigneur, je lui ai dit, et je lui dis toujours, aide-moi à dire la vérité. Même quand c'est difficile, aide-moi à trouver les mots justes. Même quand ça blesse, aide-moi à tenir. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, il est la vérité, lui, Jésus. Comment pouvez-vous marcher avec lui en ignorant qu'il est la vérité? Et s'il est effectivement la vérité, et si vous êtes donc un de ses disciples, ça veut dire quoi? Vous avez accepté la vérité. Verset 6. Nous sommes toujours dans Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, il est le rémunérateur. Vous le cherchez. Il n'a pas dit que vous allez le trouver tout de suite. Encore que, tant qu'on est sur cette terre, on découvre Dieu, les multiples facettes de Dieu. Donc on est toujours en train de chercher, n'est-ce pas, la meilleure relation possible. C'est pourquoi je parle de communion. Ah, mon Dieu, mon roi. Donc il est le rémunérateur. Dieu est juste. Dieu est juste. Il est juste. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, puisque nous avons parlé de ceux qui nous ont précédés, n'est-ce pas, des anciens, prenons un exemple. Hein. Ce serait, moi je pense que c'est le meilleur parmi les hommes. Abraham. D'accord? Genèse chapitre 12. Il fut d'abord appelé Abraham, après il devint Abraham. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 12, le 12e chapitre du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 12. Nous allons commencer avec les 3 premiers versets, mesdames, messieurs. Vous pouvez lire avec nous si vous avez votre Bible, si vous ne l'avez pas, notez ces passages bibliques et veillez, n'est-ce pas, les méditer. Dieu vous enseignera. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, ajoutons même le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Vous voyez, à 75 ans, un homme est déjà établi. Dieu vient le secouer. Il dit, Abraham, quitte, va-t'en de ton pays. Oh mon Dieu, on ne peut pas le dire d'un pays qui est un pays agréable. Il peut être physiquement beau, mais spirituellement pollué. De ta patrie et de la maison de ton père. Et nous savons que son père s'appelait Térak. Et il servait d'autres dieux, c'était un idolâtre. Josué parle de Térak. Térak veut dire retarder, détourner. Donc, et Abraham, étant âgé de 75 ans, était encore sous l'emprise de son père, donc sous l'emprise de l'esprit ancestral. Donc il fallait la foi pour obéir. Et Dieu ne lui a pas dit où est-ce qu'il l'amenait. Vous savez, et c'est pourquoi je disais que le plan de Dieu, on ne peut pas le connaître d'un seul coup. Mais il commence, n'est-ce pas, il vous donne quelques signes, quelques indices, et par la foi, vous suivez. C'est pourquoi je parle de l'appel. Ici, c'est l'appel d'Abraham. Il dit, viens.
suis-moi. Suis-moi. Et Abraham a suivi. Il est parti. Abraham était déjà un homme marié. C'est pourquoi quand nous parlons de la foi, ça dit que c'est Dieu, c'est lui qui est le maître. C'est lui que nous suivons. Pas notre agenda personnel, mais sa volonté. C'est très, très important. Ah oui! Et ça ne s'est pas seulement arrêté à Abraham pour vous dire que c'est la voie. Parlons de son fils. Allons au chapitre 22. Alors, quand je parle de son fils, c'est parce que Dieu va demander quelque chose de très cher, très difficile à faire à Abraham cette fois-là. Parce qu'il n'est plus Abraham, il est Abraham. Parce qu'il a déjà obtenu, n'est-ce pas, la promesse. Parce que une des choses que Dieu avait promises, il avait promis, n'est-ce pas, à Abraham, que sa femme, n'est-ce pas, Sarah, lui ferait un enfant. Alors nous sommes au chapitre 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Aïe! Abraham avait 100 ans. Dieu lui dit, « Abraham, tu n'es plus Abraham, j'ai changé ton nom. » Et la Bible dit que Dieu le mit à l'épreuve. Il n'y a pas de foi sans épreuve. C'est très important. Et le mariage, parce que ce courrier nous parle d'un projet de mariage entre deux personnes, un homme et une femme, l'homme qui a perdu son travail, aujourd'hui il est instable, il doute. Voilà l'épreuve. Ça peut être son épreuve. La femme dit, oui, je veux continuer. Il dit, comment je ferai? Hey, mon Dieu, mon roi. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Nous réfléchissons. Nous avons des émotions. D'autant plus que nous avons une âme qui est le siège des émotions. Mais nous devons comprendre aussi que sans les épreuves, n'est-ce pas, notre foi ne peut pas être pratique. Donc Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Vous savez, ça faisait une relation qui durait depuis 25 ans. Dieu et Abraham. Continuons. Verset 2. On reprend, oui. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors, Abraham, je veux savoir aujourd'hui si tu m'aimes. Je saurai. Je saurai. Alors, l'amour n'est pas seulement une affaire de belles paroles. Vous savez, écrire les poèmes. Les escrocs, hein? Oh là, ils parlent bien, comme on dit au quartier. Ils savent écrire. Encore qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'écrivent plus beaucoup. Les SMS ont dénaturé un peu les choses. Les gens abrègent même et tout. Mais, mon Dieu, il y avait des gens qui, pour vous écrire, ils prenaient une feuille, faisaient des frises d'abord à la gauche, et mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Après, quelque part, il dessinait un cœur. Alors, alors, pour vous dire que c'est pratique, gardons la main sur Genèse. Allons cette fois-ci dans Jacques, mon Dieu, mon roi. Jacques chapitre 2. Nous allons prendre les versets 20, 21, 22 et 23. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus. Veux-tu savoir, ô homme vain, homme léger,
Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi à l'église? Pourquoi tu prends le nom de Jésus sans la foi? Tu perds ton temps. Ah oui! La foi sans les œuvres est comment? Inutile. Donc il ne s'agit pas seulement de répéter les paroles, de faire des déclarations. Il faut passer à l'action. On doit voir. Ça doit être démonstratif. Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Et nous connaissons cette histoire. Quand Abraham était sur le point de sacrifier, n'est-ce pas, son fils, Isaac, l'ange de Dieu est intervenu. Mais l'obéissance d'Abraham a été considérée par Dieu comme s'il avait sacrifié effectivement son fils Isaac. C'est pourquoi la Bible dit Dieu le mit à l'épreuve. Alors l'épreuve, c'est pour un temps. Et Dieu vous observera. Les hommes vous regarderont. Et nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, verset 2, comment les anciens ont eu un témoignage favorable. Ça veut dire quoi? Les actes qu'ils ont posés. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Si vous voulez suivre le Seigneur, c'est la vérité. Que personne ne vous trompe. Je sais qu'il y a eu des prédicateurs qui vous ont dit que non, quand on croit en Jésus, c'est le tapis rouge qui est déroulé. Alors, non, c'est seulement bonheur, argent et tout. Oh, les amis. Encore que la réalité nous amène à réviser, à revoir avec un autre regard ce type, n'est-ce pas, de message. Reconsidérer ce que nous avons entendu. Donc nous parlons de la vérité. Jésus est la vérité. C'est très important. Il est question maintenant de rechercher la vérité. C'est la vérité là qui va vous bâtir. C'est la vérité qui va vous permettre de persévérer. Il ne s'agit pas des promesses, n'est-ce pas, futiles. Non. Alors nous sommes au verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ah, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, la question que je pose à cet homme, qui lui a dit que cette femme est appelée à devenir son épouse? Si c'est Dieu, et la Bible déclare que Dieu parle dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'ils disent que non, Dieu ne me parle que par les rêves, il faut faire très attention. Dieu peut vous parler, n'est-ce pas, il met une conviction profonde dans votre cœur. Et cette conviction ne doit pas être ébranlée par les circonstances. Oui. Alors, nous sommes au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ah, il fut appelé ami de Dieu à cause de quoi? La foi. Donc, sans la foi, notre relation avec Dieu ne peut pas grandir. Donc, si vous dites que vous aimez une femme, ce n'est pas seulement au moment des fiançailles, comme c'est son cas. Même dans le mariage, Dieu va vous regarder. Vous dites que vous aimez un homme. L'homme là commence à avoir des attitudes bizarres. Dieu vous regarde. Ah, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Il y a l'histoire d'un apôtre qui avait un certain âge. Il est arrivé à une réunion de pasteurs en retard ce jour, il s'est assis derrière. À la fin, on lui a demandé, mais papa, comment on t'attendait, tu arrives en retard? Il dit, vous savez, votre mère n'a pas cru. Et il a ajouté, les femmes ne croient jamais. Mais quelques semaines après, on l'a vu arriver avec sa femme, ils étaient invités, n'est-ce pas, à célébrer un mariage. Pour vous dire qu'il y a des moments
difficile. Et comme je disais une fois, les femmes savent être parfois, quand elles disent savent, ça dit que, je ne veux pas dire qu'elles sont nuisibles, mais il y a des moments où elles savent mettre la pression. Vous, oh mon Dieu, mon roi. Vous cherchez où mettre la tête pour dormir. La même question revient. La même question revient. Et parfois, vous lui avez donné la réponse, mais ce n'est pas celle qu'elle veut entendre. Et vous êtes le chef, vous êtes le leader. C'est pourquoi elle dit souvent aux hommes, il faut faire très attention quand vous faites des promesses. Vous savez, parfois dans les élans amoureux, on dit oui, je te ferai ceci. Pour la femme, une promesse, si vous lui dites que si j'ai l'argent, je t'achèterai, elle va comprendre seulement tu m'achèteras. C'est pourquoi je conseille aux jeunes gens de surprendre avec les cadeaux. Mais faire des promesses quand on n'est pas sûr, on n'a pas déjà le budget, vous pouvez vous mettre dans des difficultés. C'est aussi cela la sagesse. Amen. Ah ah, mon Dieu, mon roi. Donc voilà la foi. La foi. Il faut démontrer. Il faut des actes concrets. Alors, je pense que la femme en lui disant, je suis prêt à continuer. Vous savez, les femmes sont très sensibles. Elles saisissent des choses à distance, surtout quand c'est dans ce domaine. Et elle a compris qu'il est déstabilisé. Elle lui dit, non, 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 écoute, allons-y. Allons-y. Nous allons affronter cette tempête ensemble. Nous sommes toujours dans Genèse, cette fois-ci au chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous allons prendre les 6 premiers versets, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Oh! Ça veut dire quoi? Il obéit. Isaac a obéi. C'était un moment difficile. Il y avait une grande famine. Exactement comme du temps de son père. Je lui dis, écoute, tu es dans une alliance. Et mes principes ne changent pas. On ne peut pas aller loin avec moi sans la foi. Ce n'est pas possible. Donc Isaac, ton père, avec moi a marché par la foi. Il a réussi par la foi. On l'a même appelé mon ami. Donc moi l'Éternel, je te dis, ne va pas, ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays. Il y a la famine. Le FMI a fait son rapport. La Banque mondiale a fait son rapport. Toutes les revues, les journaux spécialisés ont dit, mais moi l'Éternel, je te dis, là, je te bénirai. Hey! Vous ouvrez la radio, mauvaise nouvelle. La télévision, mauvaise nouvelle. Les journaux, mauvaise nouvelle. Mais Dieu vous dit, avec vous, je ferai la différence. Il faut la foi. Il faut la foi. Ah oui? Reste là. Donc, et ce n'est pas tout. Quand on va lire la suite, la Bible dit que Isaac a sémé. Donc il a sémé dans la famine, sémé dans un pays aride. Les spécialistes disaient, prévoyaient que non, rien ne peut pousser. Mais Dieu lui a dit, sème. Oh mon Dieu, mon roi. C'est très important de comprendre ça. Il est resté, non seulement il est resté, il a sémé. Chapitre 26, verset 12. Isaac séma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ah! Il
il sema où? Dans ce pays-là. Ce pays. Et il moissonna le centuple. Pourquoi? L'Éternel, le Dieu de son Père, le Dieu d'alliance, le Dieu fidèle, il tient à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc il lui rappelle les promesses qu'il a faites à Abraham, son père. Il dit, reste à Guéra et sème. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Cela veut dire quoi? Il a continué de marcher dans la foi. C'est un processus. Et quand on dit continuer de marcher dans la foi, ça dit aussi il a continué d'affronter des épreuves plus grandes. Oui. Vous savez, les gens veulent seulement les grandes choses, ils ne veulent pas les épreuves. Non, non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Mesdames, messieurs, je suis là pour vous le dire. Même si vous ne voulez pas entendre ça, c'est la vérité. Aussi longtemps qu'il s'agit de Jésus, et là on va voir ce qu'il a dit lui-même tout à l'heure. Donc c'est très important. Isaac est resté à Guérar, il a obéi. Il a sémé, Oui. et il a moissonné. Et il a continué de marcher par la foi. Et Dieu, qui est toujours fidèle, a démontré sa fidélité. Donc, quand votre foi est démonstrative, par vous, les gens verront que Dieu est fidèle. Donc, nous sommes des agents divins pour l'expression de la fidélité divine. Quand les gens doivent dire que Dieu est fidèle, c'est-à-dire par nous, ils ont vu la fidélité de Dieu. Oh mon Dieu, c'est pourquoi la Bible dit Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme, un jeune homme, une jeune femme. Par qui il va démontrer qu'il est fidèle? Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, prenons Matthieu. La foi, c'est dans tous les domaines. Il y a des domaines, des moments, des situations où ça ne plaît pas aux hommes. On va vous juger. Hein? On va vous juger. Écoutez, quand Dieu a dit à Abraham d'aller lui sacrifier Isaac, Dieu n'a pas dit à Sarah. Sarah lui aurait dit, écoute, toi et ton Dieu. D'ailleurs, c'est comme on dit au quartier, c'est sur mon corps, mon cadavre que vous allez traverser. Vous voyez ça? Vous voyez, Abraham a obéi. Il y a des moments où chérie n'est pas d'accord. Et vous savez qu'elle pourrait ne pas être d'accord. Mais parce que vous avez pris un engagement, vous avez une alliance avec Dieu. Et ça nous parle même ici du leadership. Les leaders, les hommes de Dieu. Il y a un type de décision qu'ils sont appelés à prendre parce que Dieu leur a dit, écoutez, voilà la voie. Mais une voie que la foule ne peut pas comprendre. Parce que la foule n'a pas atteint ce niveau. Et c'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui prend des décisions. Et si vous êtes un leader, tout le monde est toujours d'accord avec vos décisions, interrogez-vous. Parce qu'il y a des moments où le leader est comme isolé. Parfois même, ceux qui sont proches de vous, ils n'ont pas le courage de vous dire non. Vous regardez leur visage, ils disent non, non, ça, c'est trop. Mais vous devez regarder à Jésus. La foi. Mais ce qui est sûr, il est fidèle. Alors, c'est dans plusieurs situations. Prenons une de ces situations. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Et mon Dieu, mon roi, permettez-moi de trouver ce verset. Ah oui, mon Dieu. Verset 29.
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Quiconque aura quitté à cause de qui? De mon nom. À cause de qui? De mon nom. C'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas à cause de votre convenance. Non, non, non. Ce n'est pas à cause de votre volonté. Non. Mais là, vous serez jugé. Exactement du temps d'Abraham, on aurait dit, hey, quel est cet homme? C'est quel genre de Dieu ça? Il attend quelqu'un à 100 ans. Il a un enfant maintenant. Il dit qu'il va lui... Non, 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 non. Vous voyez ça? Est-ce que c'est facile de quitter les siens, les gens qu'on aime? Mais Dieu dit à cause de lui. À cause de lui le Seigneur. Et c'est pourquoi la différence va se faire au verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ah, ils étaient là les premiers, mais ont manqué de foi. N'ont pas marché par la foi. Ils n'ont pas fait les sacrifices qu'il fallait faire. C'est de cela qu'il s'agit. Ça fait mal, hein, ce type de sacrifice. Oui. Voilà un mot, il faut le souligner. Mot sacrifice. Écoutez, ce n'est pas seulement Dieu. Hein. Le diable imite Dieu. Lui aussi demande un sacrifice. C'est pourquoi plusieurs des premiers, ils ont été là les premiers, mais on refuse de marcher par la foi. Mais les gens sont arrivés, considérés comme les derniers, mais ont compris le principe du royaume. La foi. La foi. Et c'est pourquoi même, Saïssan, quel est le lien même entre Jésus et Abraham? Prenons Galates chapitre 3, parce que nous allons parler d'Abraham comme le père de la foi, n'est-ce pas, l'ami de Dieu. Et la Bible, l'apôtre Paul, sera plus clair, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Nous allons comprendre qu'il y a une relation, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez? Donc c'est Jésus qui nous connecte aux bénédictions de qui? D'Abraham. Donc nous pouvons dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou d'Israël. Oui. À cause de qui? De Jésus. Donc, sans la foi, et c'est pourquoi il dit dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, nous allons prendre un seul verset, le verset 24, et nous sortirons de ce courrier. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, il renonce à lui-même. Qui es-tu? À cause de Jésus, tu dois renoncer à toi-même, à tes intérêts personnels, mais voir les intérêts du royaume. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, quand Dieu met deux personnes ensemble dans le cadre du mariage, ou même dans le cadre des affaires, etc., c'est pour l'avancement de son royaume. D'accord? Donc, et le royaume de Dieu n'avance pas sans les épreuves. J'ai enseigné sur les tempêtes évitables et les tempêtes inévitables. Ces épreuves inévitables sont donc pour notre édification, sont pour notre croissance, sont pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je veux croire donc, si cette femme, n'est-ce pas, est celle que Dieu a prévue pour l'homme qui a écrit, oui. Pas seulement que je crois, je suis convaincu que si c'est elle, alors ensemble nous réussirons au nom de Jésus. Amen. Voilà encore le premier courrier de ce soir. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, car Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons donc marcher par la foi. Premier courrier de ce soir. Nous allons continuer, nous allons prendre le deuxième courrier de ce soir. Il dit, bonsoir papa apôtre, je suis avec une femme dont nous avons des enfants. Cependant, je n'ai pas doté. Mais papa, je voulais d'abord faire l'acte de mariage, après m'apprêter pour aller doter.
On s'est d'abord séparés quand j'ai commencé à servir le Seigneur. Que faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Vous savez, je n'aime pas l'ambiguïté. Et vous savez, quand les gens sont instables, le monsieur qui a écrit là n'est pas crédible. Excusez-moi, je préfère aller tout droit. Le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33, dit quelque chose de très important. Je ne pense pas que il soit quelqu'un de stable. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc il a été avec cette femme dans sa vie passée. Entre-temps, il a rencontré Jésus. Comment il a fait pour se remettre avec elle sans respecter la parole de Dieu? Il y a un problème. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est un passage que vous aimez bien citer. Et Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Le péché ne va plus dominer sur vous. Jésus aura la priorité dans votre vie. Comment expliquer donc que dans le passé, il a connu cette femme? Ils se sont séparés. Entre eux, il a rencontré Jésus. Maintenant, il se remet avec elle. Étant au service de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas aider Dieu. Donc on ne peut pas utiliser le péché pour accomplir les desseins de Dieu. Que ce soit très clair. Parce que dans 2 Corinthiens, quand l'apôtre Paul dit, dans le 5e chapitre de 2 Corinthiens, parce qu'il parle de nous, n'est-ce pas, qui avons fait le choix de suivre Jésus, et il nous dit exactement qui nous devons être. Qu'est-ce qui s'est donc passé entre temps? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, le péché là dans lequel on vivait, c'est passé. Or, Jésus et l'apôtre Paul n'a pas dit que si quelqu'un est à l'église, il n'a pas dit si quelqu'un est pasteur, apôtre, prophète, évêque. Non, non. Il a dit si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas retourner à ses vomissures. Nous devons parler d'Acte 3, 19, l'autre jour. Se repentir et se convertir. Alors moi, je pense que c'est ça le problème de ce monsieur. Il doit d'abord se repentir et se convertir. Alors là, et là seulement, nous pourrons parler d'un disciple, de quelqu'un qui est en Christ. Homme de Dieu, si vous permettez, il précise qu'il s'est d'abord séparé quand il a commencé à servir le Seigneur. Donc il était avec cette femme et au moment où il a commencé à servir le Seigneur, il s'est séparé d'elle. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il faut relire le courrier parce que peut-être je n'ai pas bien saisi. Tout à fait. Oui. Bonsoir, papa apôtre. Je suis avec une femme dont nous avons des enfants. Cependant, je n'ai pas doté. Mais papa, je voulais d'abord faire l'acte de mariage, après m'apprêter pour aller doter. On s'est d'abord séparés quand j'ai commencé à servir le Seigneur. On s'est d'abord séparés. Oui. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur. Et maintenant, quelle est leur situation? Ils sont toujours séparés? Apparemment, oui. Ah bon, bon. Je veux croire que vous êtes son avocat. Alors, s'ils sont encore séparés, d'accord, on croit qu'il a fait le choix de laisser la parole de Dieu véritablement prendre la première place. Félicitations. Félicitations. Je le dis pourquoi? Parce que dans le ministère, j'ai rencontré des gens qui jouent. Ils disent qu'ils sont séparés. De temps en temps, ils se revoient. Pas seulement pour se regarder. Ah! C'est quelqu'un, je crois, c'est Tinu Achebe, dans le monde s'effondre, qui disait la bouche qui a tété n'oublie jamais la saveur du lait. Et il faut faire très attention. Les gens qui ont été ensemble, quand ils se revoient, ils se côtoient, dans la plupart des cas, ils se retrouvent dans des situations, n'est-ce pas, attachées à leur vie ancienne. Ah oui. Bon, maintenant, il veut faire d'abord l'acte de mariage avant la dot. Il faut mieux s'apprêter.
il veut d'abord s'apprêter avant de... Excusez-moi, hein, par expérience, il doit voir quelque chose qui ne va pas. Mais je veux croire que effectivement, il a placé la parole de Dieu devant. Et dans ce cas-là, la grâce de Dieu, Dieu le soutiendra. Dieu le soutiendra. Mais il est important donc qu'il voit avec la famille. Parce qu'il est possible donc que la famille, n'est-ce pas, lui concède le fait qu'il fasse l'acte de mariage avant la dot. Ça, c'est possible. C'est une négociation qui peut se faire. Voilà. Tout à fait. Voilà donc pour le deuxième courrier de ce soir. On va prendre le prochain courrier, le troisième de ce soir. Bonsoir, papa. Ça fait déjà presque 1 an qu'on ne fait que renvoyer mon voyage. J'ai fait des jeûnes et prières et demandé au Seigneur de pardonner mes péchés. J'ai souvent fait des rêves où je me trouve à l'aéroport et les gens sont en train d'embarquer. Mais moi, je reste sur place. Priez pour moi, s'il vous plaît. Alors, voilà le type de courrier tellement... C'est pas précis. On, c'est qui? C'est quel voyage? Quand on peut voyage, peut-être il doit aller, je ne sais pas, c'est possible. Aller ici à Sousa, c'est un voyage, non? Je pense pas. Bon, c'est prendre l'avion, hein? Alors, si c'est prendre l'avion, déjà, est-ce qu'il a même un passeport? Je le dis parce que j'ai vu des gens qui priaient pour le voyage et n'avaient même pas de passeport. Est-ce qu'il a obtenu le visa? Est-ce qu'il a son billet d'avion? Nous avons vu que le juste vivra par quoi? La foi. La foi. Le juste, c'est qui? Somme 37, j'ai dit, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors, c'est un homme, un vieil homme qui le dit. Il dit sa relation avec Dieu. Il connaît Dieu comme le Dieu, comment? Fidèle. Le juste n'a jamais été abandonné. Et qui est injuste? L'apôtre Paul répond dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Qui est juste? Romains chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, ils sont comment? Justifiés. C'est Jésus. Donc, il n'y a pas de juste sans Jésus. D'accord? Donc, si Jésus est son Seigneur, si c'est ce Jésus-là, mon Dieu, mon roi, qui est le maître de sa vie, il est fidèle. Et dans Proverbes chapitre, nous sortons parce que j'aurais voulu prendre rapidement le dernier courrier, mais je ne sais pas si le temps me permettra de, mon Dieu, mon roi. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers, c'est-à-dire qu'il va renverser les obstacles qui sont devant toi, qui t'empêchent d'accomplir son plan. Mais il dit de faire quoi? Confie-toi en lui de tout ton cœur. Sois entier. On revient encore à la foi. Mesdames, Messieurs, c'est la page du salut maintenant pour sortir de cette émission. Oui, nous avons vu que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et quand nous parlons de la foi, dans ce programme, nous avons parlé d'Abraham. C'est lui le père de la foi. Nous avons vu que c'est Jésus qui nous connecte aux promesses d'Abraham. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. Mesdames, Messieurs, tout commence avec Jésus. Nous avons vu dans Proverbe 3 tout à l'heure, Dieu nous aide de ne pas nous appuyer. C'est ce qui nous est sur notre sagesse. Chacun devait se confier entièrement à lui. Pas entièrement à sa religion, mais entièrement à Jésus.
Et l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 10, n'est-ce pas, versets 9 et 10, mesdames, messieurs, nous sommes en train de sortir de ce programme. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et il faut d'abord croire dans son cœur, être convaincu que Jésus-là, c'est lui le sauveur. Et maintenant, vous confessez. Vous confessez ce Jésus, vous l'acceptez dans votre vie. Et vous le suivez donc. Vous lui demeurez fidèle. Lui, il est toujours fidèle. Donc c'est simple. Je peux aider quelqu'un qui me fait cette confession. Seigneur Jésus, tout simplement répéter, je crois que tu es le sauveur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je regrette d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Aide-moi, Seigneur, à demeurer avec toi. Amen. C'est tout. Et puisque nous parlons de foi, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez donc à mon Père, en mon nom, je le ferai. Parce que c'est lui le seul médiateur entre le Père et nous. D'accord? Quel est donc votre problème? Mesdames, messieurs, déployez tout simplement votre foi. Croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que Hébreux 13, verset 8 déclare. Et ce que je ferai, c'est une déclaration de foi parce que je sais que Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, mesdames, voilà, messieurs. Alors, présentez au Seigneur votre problème avec foi. Déployez votre foi. Et moi, je ferai la déclaration de foi au nom de Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, Jésus qui restaure. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là ce soir qui ont la foi en toi, qui croient que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y en a qui sont malades, ils crient à toi pour la guérison. Il y en a, oui Seigneur, ils sont bloqués. Tout ce qu'ils font, Seigneur, ils ne réussissent pas. Oh Dieu, il y en a qui sont victimes de sorcellerie, liés par les sorciers. Mais ils crient à toi parce qu'ils savent que tu guéris, tu délivres. Je déclare au nom de Jésus que tu honores leur foi. Ils reçoivent leur guérison. Ils reçoivent leur délivrance. Oui, ils reçoivent la paix. Parce que tu es le prince de paix au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies Jésus. Toute cette femme qui déploie sa foi en ce moment, tout cet homme, tous ces jeunes gens, oui, glorifie Jésus. L'onction brise le joug. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit qui brise ce joug d'affliction, qui brise ce joug de malheur. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'Esprit du Seigneur qui vous touche. C'est lui qui vous visite. Et mesdames, messieurs, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire parce que Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'était encore un privilège ce soir, mesdames, messieurs, d'avoir été à votre service. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV et en continuant d'écouter Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête.